Et nous passons directement, chers téléspectateurs, à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur cette même initiative des projets verts et intelligents. Pour en parler plus, nous aurons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Moustapha Tammam, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Moustapha. Bonjour à vous. Alors, premièrement, cette initiative, est-ce que on peut dire qu'elle, sur le long terme certainement, peut aider à progresser l'économie égyptienne? Certainement, en long terme, ça peut aider pas seulement l'Égypte ici, mais le monde entier. Car comme vous savez, on avait beaucoup depuis 2, 3 mois de l'année passée, on avait beaucoup de désastres à cause de la pollution et peut-être que le monde entier n'a pas pris ce sujet-là très sérieusement. Alors certainement, maintenant, avec tous ces problèmes qu'on a dans le climat, certainement, maintenant, je pense qu'on va mettre un plan pour suivre et pour élever certainement tous ces problèmes-là. Dr Moustapha Madbouli, le Premier ministre, a parlé que l'initiative du projet vert des projets verts et intelligents va de pair avec la stratégie du développement durable, vision de l'Égypte 2030, et également avec les objectifs de la stratégie nationale contre les changements climatiques en Égypte 2050. Comment voyez-vous ces propos et est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats dans le futur proche de cette initiative? Ça, certainement, ça dépend beaucoup sur la coopération entre les physiciens égyptiens, les industries et le gouvernement. Si il y a une coopération et on va prendre cette matière, ce sujet très sérieux, certainement on pourra avoir des résultats positifs. Comment voyez-vous le choix de cette initiative, surtout avec les crises de part et d'autre, que ce soit le coronavirus suivi de la guerre russo-ukrainienne et certainement la crise économique mondiale? Comment voyez-vous la tenue d'une telle initiative avec ces crises actuelles? Certainement, cette initiative est très, très importante. Parce que certainement, avec toutes ces crises que vous avez maintenant juste vous a dit, certainement l'élément du climat est très très important parce que ça a un effet négatif sur beaucoup de pays au monde entier. Certes. Et en long terme, ça peut causer beaucoup de problèmes pour l'économie et peut-être pour l'agriculture aussi, pour l'industrie. Alors, beaucoup des aspects vont souffrir de ça si on ne prend pas des actions positives. Oui. Est-ce que vous pensez que de telles initiatives, telles que les projets verts, peut un tout petit peu contrer les changements climatiques attendus dans le monde entier, prévus avec l'industrialisation et la pollution actuelle? Définitivement, ces projets-là, mais peut-être moi je pense que un très important aspect, c'est la technologie. Peut-être que comment on va avoir un plan pour implémenter ces projets-là. Peut-être on va avoir une coopération avec beaucoup de pays qui ont des expériences dans ce domaine-là pour transférer la technologie ici en Égypte parce que certainement, si on va faire un projet comme ça, on va avoir des obstacles. Alors certainement, on a besoin des experts dans le domaine-là pour nous donner l'avis comment on va prendre, s'il y a des obstacles et des problèmes, comment on va avoir une solution pour ces problèmes-là. Ça, c'est très, très important. Oui. Prévu à présent la tenue de la COP27 à Sharm el-Sheikh, est-ce que vous pensez que cette conférence peut avoir des résultats qui affectent cette initiative de projet vert et intelligent? Certainement, mais moi je pense qu'il y a une très importante condition pour avoir le succès de cette conférence-là. Parce que comme vous savez,
dans beaucoup de conférences, on donne beaucoup de recommandations et tout ça. Oui. Et après, quand la conférence est terminée, rien, on n'a pas un plan pour avoir mettre ces recommandations dans un plan d'action. Oui. Alors, c'est très important d'avoir un comité pour mettre un plan d'action et élever des obstacles. Certainement, comme je vous dis, dans un projet comme ça, on va avoir beaucoup d'obstacles. Alors, ce comité peut prendre la décision pour élever ces obstacles-là. C'est très important pour prendre les recommandations et mettre un plan pour l'implémentation. Ça, c'est très important. Oui. Vous pensez que cette initiative a besoin par exemple, on parle que la FAO des Nations Unies a déclaré son soutien à cette initiative des projets verts et intelligents. Alors, vous pensez que de telles actions peuvent vraiment aider à mener à bien ces projets? Certainement parce que cette organisation, la FAO, on a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Oui. Et certainement, la coopération entre l'Égypte et la FAO, c'est très important. Et ça va donner un pouvoir pour avoir ce projet-là en succès. Docteur Moustapha, également, si on parle de la scène actuelle, que ce soit le monde arabe ou l'Europe et l'Asie, les Amériques, on parle toujours de conflits et qui est basé sur la carence des ressources. On parle toujours que l'eau, par exemple, en Afrique, commence à diminuer, la verdure et la faune, la flore plutôt, qui commence à diminuer dans le monde entier. Comment voyez-vous ces conditions et comment peut-on vraiment faire le mieux pour résoudre ces obstacles? Ça, c'est très important parce que certainement, peut-être dans beaucoup de pays, et peut-être ici en Égypte, on n'a pas une utilisation professionnelle, par exemple, pour l'eau. Peut-être aussi pour l'électricité. Si on voit, quand on use, il y a beaucoup, ici, les gens ici en Égypte, utilisent l'eau dans un gaspillage, réduire le gaspillage de l'eau en Égypte. Définitivement, ça c'est très important. Et ça aussi, on peut faire un plan d'implémentation pour les pays africains. Peut-être, comme vous avez dit, l'Afrique, ils ont des problèmes là, mais leur problème, certainement, on n'a pas des experts dans ce domaine-là. On n'a pas les ressources humaines qui sont professionnelles pour donner un plan d'action pour élever ce problème-là. Alors, c'est très important d'avoir une coopération, peut-être avec une organisation internationale, avec les Nations Unies, par exemple, qui peut nous donner, qui peut donner d'assistance à ces pays-là, et peut-être les finances aussi sera un problème. Alors, certainement, on va peut-être les organisations internationales pour donner des finances à ces pays-là pour élever ce problème-là. Oui. Quelles sont vos aspirations pour la prochaine conférence de la COP27 qui se tiendra à Sharm el-Sheikh? Moi, je pense on a beaucoup. Ça, c'est un très important événement, et certainement, ça va donner le monde entier un alerte qu'il y a un problème. Peut-être beaucoup de pays maintenant, après cette conférence, peut-être va prendre cette matière sérieusement, parce qu'au passé, peut-être beaucoup de pays n'ont pas donné d'importance pour ce sujet-là. Mais maintenant, avec cette conférence-là, pour mettre en face les dangers, les problèmes qu'on a maintenant avec le climat, certainement, ça va donner un pouvoir, un message au monde entier qu'on doit prendre une action. C'est très important parce que
Ça, c'est un problème qui est très, très grave. Alors certainement, ça va nous donner un message au monde entier pour prendre des actions, parce que le problème maintenant, et peut-être ça va donner beaucoup de pays vont prendre cette matière-là très sérieusement. Oui, on parlait tout le temps que le problème avec les dernières COP, que ce soit le 26 ou le 25, il y avait des plans qui n'ont pas été réalisés, surtout avec le financement vert. Certainement, mais comme je vous ai dit, c'est très important d'avoir un comité pour mettre un plan et pour prendre les recommandations de ces conférences-là et mettre ces recommandations dans un plan d'action. Ça, c'est très, très important. Parfait, Dr Moustapha Tamam, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres de la part de toute notre équipe et je tiens à vous donner demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.